Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo concernant un sujet différent de ce que j'aborde auparavant, donc je vais plus parler de spiritualité et je vais essayer de vous faire une série concernant la spiritualité, concernant les enjeux de la spiritualité et comment faire pour évoluer spirituellement et évoluer intérieurement. Donc là je voudrais vous parler de la dualité. La dualité est un élément extrêmement important auquel vous devez intégrer. Donc vous devez absolument comprendre ce qu'est la dualité, et parce que c'est quelque chose qui va revenir dans votre évolution spirituelle, et c'est quelque chose qui est au cœur de l'évolution spirituelle. Si vous ne comprenez pas cette dualité-là, eh bien, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante qui est le travail intérieur, le travail spirituel. Donc là, on commence comme vous pouvez le voir avec cette belle image, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, eh bien, deux images où à un moment donné, on voit l'hiver et l'été. Et bien sûr, ces deux saisons-là s'opposent, tout comme le printemps et l'automne. Ces deux saisons-là, comme vous pouvez le voir, s'opposent. C'est bien sûr une forme de dualité qui est présente dans la vie, dans notre vie quotidienne. Et cette dualité-là, eh bien, on va le retrouver dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le microcosme, dans le macrocosme. Cette dualité-là, eh bien, est absolument partout. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument comprendre. Et bien sûr, là, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez la mort, les arbres sont morts en hiver, et en été, eh bien, les arbres vont vous donner des fruits et ils vont vous donner la vie. Et bien sûr, il y a un rapport entre la vie et la mort, etc., etc. Donc, tout comme l'automne et le printemps, avec le, le crépuscule comme euh, la vieillesse et puis la jeunesse. Donc, c'est encore une fois une autre forme de dualité qu'on va retrouver. Et bien sûr, donc la dualité, eh bien, elle a un symbole. Et ce symbole-là est parfaitement représenté dans le yin-yang. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez votre symbole du yin-yang, et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on voit une partie blanche et puis une partie noire, avec bien sûr un point noir et puis un point blanc. Et, euh, et pourquoi on pourrait très légitimement se demander pourquoi, eh bien, c'est pas tout simplement une partie noire et puis une partie blanche. Pourquoi y a-t-il un point blanc et puis un point noir dans chacun des camps opposés. Donc, chacun des camps opposés, eh bien, a quelque chose du camp opposé. Et ce symbole-là, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est blanc et c'est noir. Ça va vous donner une sorte de vision sur la lumière et puis l'obscurité. Et mais ça peut être, c'est vraiment au niveau de la dualité. Et et, et ce symbole-là, en réalité, eh bien, il symbolise tout simplement, lorsque vous prenez un être humain dans ses énergies intérieures, eh bien, vous allez avoir dans la partie sombre, donc dans la partie basse énergétique, ce point blanc-là, qui est une partie lumineuse. Et donc, dans sa partie basse, dans sa partie énergétique basse, cette lumière blanche, eh bien, elle représente votre sexualité qui va pouvoir donner la vie. Et puis, lorsqu'on regarde dans sa partie haute, dans sa partie lumineuse, à l'être humain, eh bien, ce point noir va représenter votre mental. Et c'est le mental qui va vous dire, qui va vous donner plein de préjugés, qui va vous donner des mauvaises pensées, etc., etc. Mais bien sûr, je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça en détail, mais je pose une sorte de un préambule pour vous expliquer de manière assez synthétique ce symbole-là. Mais c'est un symbole millénaire, hein, voilà, donc les anciens connaissaient parfaitement ce que c'était ce symbole-là et l'avaient intégré dans leur vie de tous les jours. Et ce qu'il faudrait, eh bien sûr, c'est trouver un équilibre intérieur. Alors là, vous avez une autre forme de dualité, eh bien vous avez par exemple entre le chaud et le froid, donc vous avez la chaleur et puis vous avez le froid. Donc
là aussi, on a une autre dualité qui va s'opposer. Et pareil, on va la retrouver intérieurement. Dans notre corps humain, vous aurez bien sûr cette chaleur et puis cette fraîcheur dont je vais vous parler par la suite. Et puis là, vous avez une autre dualité, et bien vous avez l'ordre et le chaos, un symbole qui est très cher à nos amis dont je vous ai parlé assez souvent dans ces vidéos. Donc leur devise c'est Ordo ab Chaos, de l'ordre né du désordre. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc un cerveau qui est chaotique, et puis là, vous avez le cœur qui est ordonné. Et la chose, ce qui pourrait sauter aux yeux, c'est de dire, mais tiens, c'est bizarre, le cerveau n'est pas chaotique. Le cerveau est analytique, il réfléchit, il pense, il met en place des stratégies, et bien sûr, il va calculer, donc tout ça, c'est ordonné, c'est réfléchi, etc., etc. Et puis le cœur, eh bien, c'est tout simplement une pompe qui va faire en sorte d'aspirer. Et c'est pas aussi bien ordonné que le cerveau, c'est un peu chaotique. Et en réalité, eh ben, le mental, le mental est chaotique. Le mental est chaotique parce que le mental ne fait que de mettre en place des plans basés sur sa vision, donc ce que vous allez voir, donc ce que vous allez percevoir du monde tel qu'il est. Donc, et par la suite, le mental va faire en sorte de, de planifier, de calculer, etc. en fonction des besoins, en fonction des projections qu'il se fait. Mais en réalité, la plupart de ces projections sont fausses, contrairement au cœur qui, lui, a accès à la vérité. Mais malheureusement, la plupart des gens, la plupart des êtres humains, eh ben, vont faire appel au mental. Et ça donne notre société actuelle avec des avions, donc des voitures, etc. Tout ça, eh bien, c'est le mental. Et on fait très très peu appel au cœur, alors que le cœur, eh bien, il a un accès direct à la vérité. Et, euh, et ça, bah, j'espère vous en parler assez prochainement. Et là, vous avez une autre dualité qui va s'opposer. Vous avez ce qui est négatif, ce qui est positif. Donc, vous avez le plus, vous avez le moins. Et vous allez avoir plus l'infini, moins l'infini, par exemple. Vous avez donc un mental qui va être négatif, un mental qui va être positif. Et vous allez donc avoir cette dualité qui va être, vous allez la retrouver beaucoup dans notre technologie, à savoir ce qui est polarisé en négatif et ce qui est polarisé en positif. Et c'est encore une autre forme, eh bien, de dualité qu'on va retrouver. Et puis là, comme vous pouvez le voir, vous avez une autre forme de dualité qui est le bas et puis le haut. Vous avez donc ce qui est haut et puis ce qui est bas. Et puis, donc parfois une personne peut vous dire quelque chose et puis vous allez lui dire c'est bas, tiens, c'est assez bas ça. Et puis quelque chose qui est haut, et bien c'est supérieur, c'est meilleur, c'est plus raffiné, c'est plus intelligent, etc., etc. Euh, et puis ce haut et puis ce bas là, vous allez aussi le retrouver, eh bien, dans le physique, dans le monde physique. Vous allez avoir par exemple le microcosme, et bien vous allez aussi avoir le macrocosme. Vous allez avoir l'infini positif, l'infini négatif, et puis vous allez descendre de plus en plus à l'échelle atomique, subatomique, etc., etc. Et puis vous allez monter en haut, et puis vous allez avoir vos planètes, vos galaxies, etc., etc. Donc votre univers, et puis à notre échelle, c'est infini. Alors là, j'aimerais vous parler d'une chose qui est assez intéressante. Donc là, on a tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pour réaliser les miracles en une seule chose. En une chose unique, plutôt. Donc là, c'est la table d'émeraude, Hermès Trismégiste. Et bien sûr, tout ça, c'est des alchimistes qui sont derrière tout ça.
Et dites-vous bien qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Ils connaissent les arts occultes, ils connaissent les lois naturelles, ils connaissent parfaitement ces choses-là. Et ils en jouent. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à créer tout ce système-là que vous voyez. C'est la raison pour laquelle ils sont au pouvoir. Parce que nous sommes aveugles. Nous n'avons pas de savoir. Nous sommes loin, loin, très très loin même par rapport à eux en termes de savoir. Et ce qui leur donne cet avantage, eh bien, c'est le savoir. Ils ont beaucoup plus de savoir, ils ont beaucoup plus de connaissances, et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à gouverner, c'est la raison pour laquelle ils sont au pouvoir. Donc le savoir, eh bien, c'est le pouvoir. Et bien sûr, vous avez une autre forme de dualité qui est le savant et puis l'inculte. Donc voilà, celui qui sait et celui qui ne sait pas. Donc c'est aussi une autre forme de dualité, et cette dualité-là, eh ben, ça revient encore et encore et encore. Alors là, vous avez les symboles alchimiques, comme vous pouvez le voir, donc des 4 éléments. Eh bien, ces 4 éléments vont vous servir, eh bien, pour, si vous travaillez en alchimie. Bien sûr, moi, lorsque je vais vous faire cette série de vidéos, ça sera de l'alchimie interne. Ça sera pas, vous n'avez pas besoin de laboratoire. Vous allez directement travailler sur vous-même. C'est une autre forme d'alchimie, mais j'utilise pas le terme d'alchimie. Ce sera pas de l'alchimie, c'est de l'évolution spirituelle, énergétique. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Et donc, là, vous avez donc vos éléments, vos 4 éléments qui vont symboliser le feu, l'eau, l'air, la terre. Et, euh, et là, regardez bien, lorsque vous prenez par exemple le feu et vous prenez l'air, eh ben, vous avez juste une barre qui a été rajoutée pour obtenir l'air. Ce qui veut dire que le feu, vous allez pouvoir le placer, eh bien, dans le triangle de l'air. Et au final, ça va vous donner ça. Donc, on pourrait dire que c'est feu et air. Et vous allez avoir exactement la même chose avec l'eau et puis la terre. Donc, la terre, c'est un triangle vers le bas. Et pareil pour la terre ici. Donc, l'eau, pardon, c'est un triangle vers le bas. Et la terre, c'est un triangle vers le bas avec une barre horizontale euh, au niveau, à la partie basse. Et ce qui se passe, c'est lorsque vous allez prendre, donc on a dit notre symbole de l'air qui comprend aussi le feu, et puis notre symbole de la terre qui comprend aussi l'eau, donc vous allez le glisser et vous allez faire en sorte de glisser cette partie haute ici là, vous allez la glisser ici. Et là vous allez obtenir une sorte de flèche qui va vers le bas, voilà, et donc ceci là, eh bien, ça sera ici. Et celui-ci là, eh bien, il sera ici. Donc vous allez avoir une sorte de fusion qui va être faite. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Votre symbole alchimique de la réalisation de la pierre philosophale. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc là, vous avez ici, à ce niveau-là, votre triangle qui va vers le bas, et puis la partie, rappelez-vous cette partie basse qui est là, qui est intégrée à l'autre triangle qui va vers le haut. Donc ce symbole-là, qui représente le feu, l'eau, la terre et l'air, eh bien c'est le symbole de l'éther, de l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces gens-là le savent parfaitement, ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien toute leur symbolique et ils savent parfaitement à quoi ça correspond. Et bien sûr, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr que c'est le symbole du drapeau d'Israël. Et ce n'est pas le symbole de l'étoile de David, c'est pas le symbole des Juifs, c'est pas le symbole des sionistes, c'est réellement le symbole des alchimistes. Et bien sûr, beaucoup de gens vont penser que c'est les Juifs qui ont créé Israël, etc., via le sionisme. Et c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. C'est eux qui sont derrière tout ça. Et Israël, c'est vraiment leur grand projet. C'est la cerise
sur le gâteau de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et bien sûr, il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison pour laquelle c'est Israël, c'est pas la Serbie, c'est Israël, c'est pas la Chine ou l'Allemagne ou la France. Il y a une raison religieuse derrière tout ça. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est eux qui sont en charge d'Israël, c'est eux qui ont créé Israël. Donc, mais vraiment, j'espère réellement vous faire une vidéo explicative, vous expliquant de manière très claire et détaillée euh, Israël, les origines d'Israël, et puis, euh, et puis je vous en parlerai de manière beaucoup plus approfondie. Et là donc on a notre symbole alchimique et, euh, et c'est aussi un symbole de dualité. Donc vous avez une flèche qui va vers le haut et une flèche qui va vers le bas et ça nous rappelle Hermès Trismégiste qui nous dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et encore une fois derrière et bien sûr c'est les alchimistes, c'est ces Templiers là dont j'arrête pas de parler. Et c'est cette cabale-là. Donc, lorsque vous entendez Templier, dites-vous bien que c'est temple de qui? C'est le temple de Lucifer. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Les Templiers, c'est leur temple, c'est servir Lucifer. On adore Lucifer, c'est ça derrière. De quoi il s'agit. Et puis cette forme de dualité-là, eh bien, elle va s'intégrer dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir la beauté, vous allez avoir la laideur, vous allez avoir eh bien la force, vous allez avoir la faiblesse, vous allez avoir eh bien le riche, vous allez avoir le pauvre, et puis cette dualité s'intègre dans le corps humain. Là, vous avez un corps humain masculin, là, vous avez un corps féminin. Donc, vous avez le mâle, la femelle, et puis bien sûr, vous avez une autre forme de dualité. Et la dualité est aussi une forme d'opposition. C'est une forme d'opposition naturelle. Et dites-vous qu'il y a une barrière naturelle entre ces deux énergies euh, opposées. Et là, vous avez par exemple l'homme qui est beaucoup plus grand que la femme, donc la femme est petite, l'homme est grand. Et là, c'est aussi une forme de dualité qu'on va retrouver. Et dans le corps humain, l'homme est taillé en V avec des larges épaules, alors que la femme, eh bien, c'est l'inverse, elle a de petites épaules et puis des hanches qui sont assez larges. Donc là, vous allez avoir un V ici, et là, ça sera l'inverse du V. Donc, et là, encore une fois, vous allez avoir cette dualité, cette opposition. Et puis, dans le corps humain, vous allez avoir deux mains, vous allez avoir bien deux narines, deux oreilles, deux yeux, etc., etc., deux poumons. Donc, cette forme de dualité revient en vous et elle est présente en vous. Et puis là, vous avez, c'est intéressant entre la dualité qui est entre le croyant et le non-croyant. Et encore une fois, vous avez cette dualité-là qui revient. Et là, on nous dit, donc, Stephen Hawking qui nous dit, la religion est un conte de fées pour les personnes qui ont peur de l'obscurité. Professeur John Lennox nous dit, l'athéisme est un conte de fées pour des personnes qui ont peur de la lumière. Et c'est assez intéressant, réellement, c'est assez intéressant. Ce que ces deux personnes disent, malgré que je m'inscris en fond par rapport à Stephen Hawking, là vous avez une forme de dualité qui est très intéressante. Et puis ça nous rappelle bien sûr le yin-yang. Hein. Et en réalité, vous avez chacun des protagonistes qui se situe dans une énergie opposée. Et lorsqu'on est dans l'énergie lumineuse, eh bien, le con d'en face, il va vous dire, bah, tiens, t'as peur de l'obscurité. Et lorsque vous êtes dans l'obscurité, ben, le con d'en face, il va vous dire, bah, tiens, t'as peur de la lumière. Et j'ai trouvé ces deux phrases-là, ces deux oppositions, euh, qui sont aussi naturelles, donc entre le croyant et le non-croyant, assez intéressantes et qu'il fallait partager avec vous. Et puis, bien sûr, la dualité naturelle, c'est bien sûr la dualité entre le bien et le mal.
entre le bien et le mal, vous allez avoir cette dualité-là, et c'est réellement la véritable dualité qui existe. Et bien sûr, on va vous créer aussi de fausses dualités, telles que la politique va vous créer une dualité entre la gauche et la droite, mais en réalité, ils contrôlent les deux. Donc en haut, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, en haut, ces types-là vont contrôler les deux, hein, donc ça leur pose pas de problème. Donc ça, c'est une fausse dualité. On va vous créer le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Ça, c'est une fausse dualité. Mais par contre, il y a des dualités qui existent réellement et des dualités qui sont naturelles. Donc le bien et le mal. Une personne qui va voler votre argent et une personne qui va vous donner de l'argent pour que vous alliez mieux, eh ben, c'est deux choses qui sont totalement opposées et c'est deux choses qui sont duelles. Donc j'espère que ça vous a éclairé sur cette dualité. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de cette série d'évolution spirituelle.